Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG, édition mini. Mon nom est Robert et aujourd'hui je vous propose de regarder un peu les jeux que proposent Sony et Microsoft pour le mois de juillet. Donc comme vous le savez, lorsque vous êtes abonné soit au PSN Plus ou sur Xbox Live, vous recevez quelques jeux de manière gratuite. Le but de la vidéo est en fait de parler un petit peu brièvement vraiment des jeux qu'on devrait chercher à downloader ou à jouer en premier, voir aussi est-ce qu'il y en a qui vaillent la peine ou d'autres un peu moins. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer ça avec Xbox qui va nous proposer quelques jeux, pas mal en fait de jeux indépendants, je vous dirais, pour la Xbox One et deux jeux sur 360. Donc le premier jeu en fait va être donc Grow Up, que l'on voit ici un jeu de Ubisoft. Personnellement, c'est vraiment pas un jeu qui m'intéresse. Le robot a l'air vraiment trop nul. Le gameplay, je l'ai essayé un petit peu, il est vraiment, on dirait une démo technique, mais vraiment d'une ancienne console. Donc pour moi, je passerai. Rainbow, par contre, d'après ce qu'on voit ici, bon, c'est un jeu de semi-plateforme, ça peut se jouer à plusieurs. C'est assez marrant, il y a un peu de coop aussi, il y a du Battle Royale. Alors ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait, je pense, vouloir jouer avec des amis. Par la suite, au niveau de la rétrocompatibilité, donc le fameux Kane and Lynch numéro 2. Alors, malheureusement, c'est un volet numéro 2 qui a été très mal reçu par la critique à cause de nombreux bugs, etc. Dire que le premier avait eu quand même un succès assez, on va dire, quand même bon. Là aussi, c'est un pass pour moi. Pirates des Caraïbes, par contre, ça, ce serait intéressant, surtout si vous avez soit des jeunes enfants ou vous voulez faire un peu de coop, vous amuser un petit peu, que vous aimez bien évidemment la série de films des Pirates des Caraïbes, étant donné que ça reprend les quatre films. Donc voilà. Pour le mois de juillet, pour ma part, je pense que pour Microsoft, c'est pas trop ça. C'est un mois à oublier, je pense pour eux. Si on regarde du côté de Sony, si on regarde vraiment les grosses exclusivités, les gros noms donc que Sony amène pour le mois de juillet, il y a du lourd, du très très lourd. Donc Until Dawn que j'ai pu jouer il y a quelques temps. Extraordinaire jeu, je recommande à tout le monde. Ça peut même bien se faire avec quelqu'un qui nous regarde jouer. Les acteurs sont connus aussi, c'est superbe. Vraiment, s'il y a un titre à jouer pour le mois de juillet, c'est celui-là. Le deuxième, c'est Game of Thrones, le jeu par Telltales. Alors vous le savez, c'est faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a des mises en situation extrêmes. En plus, avec Game of Thrones, on peut imaginer qu'il y a de nombreuses personnes qui vont mourir. Alors ça aussi, c'est un jeu qui est très solide. Et le troisième, c'est un jeu assez particulier. Bon, ça me semble assez intéressant. Peut-être même qu'on pourrait faire une vidéo avec les membres de FCG. Mais en gros, le principe est simple. On fait des conneries, en fait, des faces un peu bizarres. On prend des grimaces et tout ça. Et voilà, avec l'aide du smartphone, on peut aller donc chercher des trucs assez cocasses, comme on peut le voir. Bon, c'est gratuit, pourquoi pas, mais bon, à jouer plutôt avec des amis, tout ça. Donc j'aime bien le line-up, en tout cas varié, de la PS4. Mais il n'y a pas que ça, comme vous le savez, PS4, il y a aussi également d'autres jeux. Je vous propose qu'on les regarde un petit peu plus, notamment sur les plateformes de PS3 et de Vita. Donc, un jeu assez obscur, je vous dirais, donc Tokyo Jungle, qui en fait nous met dans la peau d'animaux qui vivent dans un Tokyo, on va dire, post-apocalyptique. Alors, c'est un RPG, survival horror. On peut jouer des lions, des lynx, enfin peut-être pas des lynx, mais bref, différentes. C'est pas que des prédateurs en fait, on peut jouer des poulets, des choses comme ça. Donc c'est assez particulier comme jeu. Un jeu que très certainement je n'aurais pas acheté si ce n'était pas donné gratuitement. Donc pourquoi pas, hein. Alors si on peut voir ici le système de jeu. Donc voilà, c'est assez, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, on va le prendre, c'est gratos. Le prochain jeu qui est Don't Die Mr. Robot, donc
un jeu d'esquive qui nous permet en fait d'aller chercher à gauche et à droite les différents items. Bon, voilà, c'est un jeu sur PS Vita, pourquoi pas, mais c'est pas un jeu qui vraiment va sortir de l'ordinaire trop. Euh, Celui-ci, Elemental, alors c'est Elemental 4, bref, on sait pas trop comment on le prononce, mais en gros, voilà, vous êtes un bloc, faut juste parcourir le niveau, c'est un jeu de physique. Et graphiquement, il a l'air, à première vue, il a l'air assez beau, mais bon, après, on s'aperçoit vite que c'est assez simple comme jeu. Alors, là encore une fois, je vais certainement le prendre, mais sans en faire un peu plus. Par contre, parmi, on va dire, la gamme des jeux seconde gamme, un qui m'intéresse énormément, et je sais que je suis pas le seul, les autres membres des FCG aussi, c'est vraiment euh, Darkstalker Resurrection. Alors, c'est vraiment de la même vanne que Street Fighter Third Strike, la façon dont c'était sorti. Euh, D'ailleurs, on voit d'ailleurs les dessins de Art Gem Stanley Cho, je pense, de son nom. Vraiment très très bon dessinateur. Je suis impatient d'y jouer un petit peu avec Soareza ou Luc, donc les membres des FCG de la Fighting Team. La versus Team, on va dire, ça va faire du bien, je pense, un bon Darkstalker, surtout qu'en ce moment Street Fighter V et Marvel vs Capcom Infinite a beaucoup de mal. Donc voilà, ça c'était le dernier jeu, je pense, du line-up de PS. Alors évidemment, PS, bon, il y a 3 consoles, Xbox, il y en a juste 2, entre guillemets. Mais bon, quand même, je dois dire que sur Xbox, il n'y a vraiment pas grand-chose qui serait intéressant, à part, comme j'ai dit, Pirates des Caraïbes. Le mois de juillet, par contre, pour Sony, avec Until Dawn, avec Game of Thrones, et pour moi, mon coup de cœur, c'est vraiment Darkstalker Resurrection. Je pense que Sony tire son épingle du jeu. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des jeux que vous aviez déjà, que vous avez également fini et que vous aimeriez peut-être nous faire un commentaire, n'hésitez surtout pas. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci.